Après la route de la lagune, nous nous sommes dirigés vers l'hôtel Palacio del Sal. L'hôtel est entièrement construit de sel. Murs, plafonds, tout. Très impressionnant. Aussi la vue sur le lac Salé. La vue d'en haut montre les dimensions immenses du Salar. Nous aimons beaucoup les marchés dans les villages. Ils sont toujours très colorés. Après un long trajet sur l'asphalte, nous nous détournons pour trouver un endroit confortable pour la nuit. Nous le trouvons. Qu'est-ce que c'est ça? Un grand troupeau de lamas émerge des collines, accompagnés de leurs bergers. Toujours un beau spectacle. Nous aimons ces animaux qui peuvent regarder si merveilleusement arrogants. Lorsque le soleil brille, ce petit village nous surprend avec un événement particulier. Nous ne savons pas de quoi il s'agissait exactement, mais peu importe, c'était tellement joli. Nous admirons toujours les étendues infinies des hauts plateaux boliviens. Selon la carte et le navire, il faut continuer tout droit ici en traversant le village pour arriver à notre prochain carrefour. Tout semble OK jusqu'à présent. Les instructions navires sont claires. Tournez à gauche. Nous sommes un peu étonnés. Cela ne peut pas être vrai. Quelle route merdique! Nous atteignons ensuite la route de contournement. C'est embarrassant. Eh bien, la navigation n'est pas toujours facile, mais de beaux itinéraires comme celui-ci sont récompensantes. Mais il faut toujours être prudent. Il peut y avoir une surprise derrière chaque virage. En plus des surprises, il y a aussi des belles vues, des montagnes éclatantes et des superbes couleurs qui cachent derrière chaque virage. Nous avons choisi un parcours spécial pour la prochaine étape. Nous quittons la grande route principale et tournons dans une petite vallée qui nous mènera ensuite, par un col, à une route secondaire plus petite, presque parallèle à la route principale. Au début, le chemin de terre serpente confortablement jusqu'au sommet de la colline. Les serpentins deviennent rapidement plus étroites, que Globy doit alors affronter avec les manœuvres habituelles, avancer et réinitialiser. Je le fais presque dans le sommeil. Mais Gaby ne s'habituerait jamais à ces regards aux profondeurs.
C'est pourquoi elle sort toujours. Nous avons la chance aujourd'hui. Maintenant, nous devons même passer les camions de construction ici. Gaby adore ces situations. Traverser le petit village minier de Chaco descend de la tension artérielle de Gaby. Même si le village n'est pas une beauté, Gaby se soucie des familles de mineurs qui doivent vivre dans cet environnement plutôt désolé. En dehors du village, nous atteignons un village fantôme abandonné. C'est par ici, on ne peut plus aller plus loin. Nous devons faire demi-tour. Revenons donc à la grande route. Ce n'est certainement pas ce que nous souhaitons, mais ces aberrations en font partie. Cette route passant par le col est nouvelle. L'arche est bien aménagée. Au moins jusqu'au sommet du col. Ici, nous devons payer pour que l'autre côté puisse, à un moment donné, s'étendre de manière aussi incroyable, presque un peu trop pour notre avis. Mais il s'agit d'une liaison nord-sud importante avec un trafic intense de camions et de bus. Nous constatons que la route descend constamment, pas seulement le long de la route, mais aussi parce que nous revoyons des arbres depuis une éternité. Outre les rochers très colorés, c'est notre point fort de cet itinéraire. Nous approchons lentement de Cochabamba. Cependant, comme il est déjà tard et que nous n'avons pas envie de nous rendre dans la ville le soir, nous décidons de passer la nuit avant la ville. Et ça marche plutôt bien ici, jusqu'à côté du viaduc. Évidemment, même aux frontières provençales, certaines formalités doivent être accomplies. Mais il suffit de présenter notre pièce d'identité. Sur le chemin vers la ville, nous sommes d'abord accueillis par un incendie de voiture. J'espère qu'il n'y a plus personne là-dedans. Dans le quartier extérieur de la ville, le Navi nous emmène dans des rues extrêmement étranges, mais au moins directement jusqu'à l'hôtel. Là, nous attend le prochain challenge, l'entrée extrêmement étroite. Nous ne serions jamais arrivés ici si nous n'avions pas eu besoin d'aide pour résoudre nos problèmes informatiques, ce qui a fonctionné au moins. Et la sortie s'est également mieux déroulée que prévu. Parfois, il faut juste avoir un peu de chance. Et bien sûr, un bon conducteur. Le portier de l'hôtel était visiblement soulagé que nous y soyons parvenus. Dieu merci, la sortie de Cochabamba était beaucoup plus facile. Beaucoup de trafic, mais bonne route. Tout va bien tant qu'un bus n'essaye pas de nous pousser hors de notre voie, sans regarder Passy. C'était vraiment dangereux. Je ne répéterai pas ce que Gaby a crié après le chauffeur du bus. C'était une tactique très spéciale de simplement conduire au milieu des deux voies, pour qu'au moins personne ne puisse te gêner. Peu importe, nous sommes dehors.